Nous sommes dans le salon, et dans le salon il y a plein de petites choses à comprendre et à voir, notamment ce petit machin là, tu vois, ça, si tu le perds, essaie de le remettre, tu sais pourquoi, parce que quand tu passes de l'un à l'autre, si jamais tu te cognes là-dessus, ça fait très très mal. Là au moins, ça a le mérite d'amortir. C'est pas joli, mais c'est très efficace. Ici nous avons le tableau de contrôle. Le tableau de contrôle, si jamais tu rentres la nuit, tu appuies ici pour voir le panneau, parce que la nuit tu vois absolument rien, sauf si tu as une lampe frontale. Donc, ici nous avons les petits carrés qui sont sur les côtés, correspondent évidemment à chaque fois à ce que tu veux contrôler. Le général, il est là, il allume donc le tableau, et on va contrôler par exemple les lumières que l'on voit ici, par exemple. Ok, évidemment, je peux les éteindre ou les rallumer. Ici nous avons le niveau d'eau propre. Il n'est pas complet, il est à 66%, le jour J normalement il sera à 100%. Si tu rappuies dessus, tu as ce qu'on appelle les eaux usées, c'est-à-dire les eaux que tu auras utilisées en te douchant, en faisant la vaisselle, et donc elles seront sales. Là, il est à 0 parce qu'on l'a vidé, d'accord? Et toi, il se peut qu'il soit un peu plus rempli, d'ailleurs, l'ordinateur te le dira. Ici, nous avons un symbole qui ressemble à une caravane et un porteur. Donc en fait, ça, c'est la batterie qui sert pour le séjour, et ça, c'est la batterie qui sert pour la cellule pour la partie conducteur. Ok? Généralement, on est toujours voilà, à 13, 12, là, on est tranquille. Ok? Chose importante ici, c'est l'activation de la pompe à eau. C'est-à-dire que si tu veux te servir de l'eau pour la vaisselle, ou de l'eau pour te laver les dents, ou la douche, tu es obligé, ou pour les toilettes, tu es obligé d'appuyer là pour que la pompe s'amorce et que tu puisses t'en servir. D'accord? Là, ça les active, là, ça la met. Ok? Voilà. Et quand tu veux quitter tout cet environnement, tu éteins, et tout s'éteint. Tu sais qu'en ce moment, le moustique tigre fait des ravages en France. D'accord? Je te montre pas mon corps, c'est pas la peine. Heureusement, il y a une moustiquaire. Très important, c'est fragile, d'accord? Évidemment. Il faut montrer à toi et aux enfants comment ça fonctionne. Il y a un rail ici, tu mets tes doigts à l'intérieur, si possible à la moitié. Ne le mets pas en haut, ne le mets pas en bas. Si possible à la moitié. Voilà, et tu le fais venir doucement. En fait, ce véhicule, il faut le manipuler avec douceur, comme tu le ferais avec quelqu'un que tu aimes très fort. D'accord? Voilà, tu le tires. Bien sûr, je vais le faire de l'extérieur aussi. Voilà, pareil. Et pareil, je viens avec la caméra de ce côté. Quand je suis à l'extérieur, ici, tu vois, j'ai les mains, il y a un rail exprès. Je le prends et je le tire. Voilà. Je ne mets pas ma main sur le filet. Je mets mes doigts à l'intérieur et je le tire. Voilà, ça c'est la première chose. Si tu as un petit problème au niveau de ton empattement de jambes, tu as un bouton ici qui te permet de sortir la marche. Ok? Je te remontre ici. Voilà. Petit rappel technique, si tu as oublié de la fermer avant de partir, quand tu mets le contact, elle se ferme automatiquement. C'est magnifique. Exactement. Ah, tu te bats contre le moustique tigre, c'est ça? Exactement. Dans les parties électriques très importantes, si tu as par exemple un ordinateur et que tu veux recharger ton téléphone parce que tu n'as pas eu le temps de le faire avec le chargeur USB. Ici dans cette trappe, tous les boutons que tu vois comme ça se commandent de la même manière. Je te recommande d'appuyer sur le bois, d'appuyer sur le bouton. Quel qu'il soit, appuie dessus. C'est fait exprès pour que ça force. Tu retiens la porte et ici à l'intérieur, tu as ce qu'on appelle un convertisseur 12 volts 220. Ici là. 220, d'accord? Et ici, tu as un petit bouton sur le côté. Tu l'actives. D'accord? Tu vois mon doigt là, il devient rouge là, tu le vois? Il devient vert. Est-ce que tu l'as vu là? Je recommence. Ici, il y a un petit interrupteur. Il est rouge au départ. Et ensuite, il va devenir vert. Voilà. Ok? Voilà, là je l'éteins. En fait, ce convertisseur te permet justement d'utiliser un ordinateur ou tout objet qui marche en 220. Et au bout de la multiprise, il y a une multiprise sur laquelle tu pourras brancher tous les éléments que tu souhaites. Petite précision, au bout du convertisseur, que tu as vu à l'intérieur de la trappe, d'accord, il y a une multiprise. Je ne te conseille pas de mettre une plancha qui consomme 1000 watts parce que de toute façon tu n'y arriveras pas, ni un micro-ondes. C'est plutôt pour un ordinateur, un chargeur de téléphone, éventuellement un sèche-cheveux, pas plus. Pour des questions de sécurité, nous avons un extincteur. D'accord? Si jamais il arrive quelque chose, ici, là, tu vois, tu n'as qu'à tirer dessus, clac, ça dégage le collier, et tu prends ta bonbonne,
ici, d'accord, tu as une goupille, tu la tires, bien sûr, il faut que tu donnes les mains, et tu éteins s'il y a quelque chose à éteindre. Ok? On est dans l'espace cuisine, tu as envie de faire à manger, ce qui est quand même la moindre des choses. Hein. Tu as des rangements. Les rangements, c'est les deux placards, il y a celui-là et celui-là, je te montre. Tu glisses tes doigts à l'intérieur, tu as un système de verrouillage, ici, avec des casiers de rangement. Regarde comment c'est fait, tu as un crochet qui se soulève quand tu appuies dessus. D'accord? Tout est fait pour que justement ça ne bouge pas pendant. Voilà, et là la vaisselle que tu auras besoin. Voilà, ça c'est. Voilà, hop, et là aussi. D'accord. La gazinière, dessous, on a 3 tiroirs. D'accord? Comme je te le dis à chaque fois, que ce soit les tiroirs ou les placards, l'idéal c'est d'appuyer sur le truc, sur la partie bois, pour dégager la sécurité. Pourquoi? Parce que c'est un peu rentré en force, de manière à ce que tu puisses avoir le nécessaire. Habituellement, tu auras la même chose que ça, c'est-à-dire des épices, parce que nous on aime épicer, donc j'espère que vous aussi. Les couverts, il y a un set complet. Hein. D'accord. Ici, on a opté pour mettre tout ce qui est nourriture en accès pour que tu puisses voir ce que tu prends pour faire la cuisine. Au début, on l'avait mis là, mais franchement, c'est pas pratique, pas pratique. Donc c'est là. Et dans le dernier, tu vois, hop, dans le dernier, tout ce qui est un peu volumineux, casserole et poêle. Et dans ce petit renfoncement là, tu as l'huile, le balsamique et les poches poubelles. D'accord? Voilà. Donc tu peux y accéder sans aucun problème. Je te conseille un truc. Petit point important, si la caméra veut me se rapprocher, quand tu mets pas tes choses dedans, tu fais attention parce que derrière, d'accord, en règle générale, il y a un espace qui va tu risques de perdre tes outils ou tes ustensiles ou une boîte de conserve, d'accord, parce que le bois est très petit. On a rajouté un plexi nous, mais bon, voilà, à faire attention au cas où. On va passer au fonctionnement de la cuisinière et de l'évier. Très simple, je te rappelle qu'il faut ouvrir l'eau à ici, d'accord, voilà. Ça, je te conseille de les y laisser, c'est pas besoin de les enlever. Pourquoi? Parce que ça protège les plastiques. Donc je les enlève pour faire ma cuisine, d'accord. Il est recommandé de faire un truc, c'est de les ouvrir les deux. Pourquoi? Parce que si tu laisses ce côté fermé et que tu fais le feu, la plaque est ici, va chauffer. D'accord? Donc, et d'ailleurs c'est marqué sur la plaque de verre, qui sert aussi à couper le vent. Donc tu ouvres les deux, tu fais ton feu. Alors là évidemment j'ai éteint la bombone de gaz, mais je te la montrerai après. Mais en règle générale, tu ouvres ton feu. Ah non. Et le gaz est ouvert. Il doit rester un petit peu de gaz dans la bouteille je pense, mais bon, voilà. Tu peux te servir du piezo. Si tu galères, regarde, on est gentil, on t'a laissé de quoi allumer le gaz. Okay. Comme à la maison, il y a une sécurité, c'est-à-dire qu'il faut rester un peu appuyé, d'accord? Tu tournes et tu appuies sur le piezo ou tu fais avec le feu, l'un ou l'autre, d'accord? Voilà. Pour l'eau, c'est très simple, tu vois, le robinet est descendu, enfin le col le signe, et l'eau coule. C'est miraculeux. Je rappelle une chose très importante, pas d'huile dans l'évier, pas de matière grasse. Tu viens de faire tes fritures, tu viens de faire tout un truc, un plat super avec des olives et compagnie, eh bien tu prends ton sopalin, tu le rinces, enfin tu le nettoies, tu le mets à la poubelle, et après tu fais ta vaisselle. Pour faire la vaisselle, on t'a laissé que de l'écologique, fait maison, et en plus super efficace, que ce soit le savon ou que ce soit l'éponge, d'accord? Eh bien, voilà. Pourquoi? Parce que ça consomme moins d'eau, parce que tout ce qui est à base de gel, eh bien ça consomme beaucoup d'eau. Et en fourgon ménager, franchement, c'est quand même très important. Donc savon dans ce bac là, ok? Donc c'est très important. Et tu as des petits rangements que tu peux utiliser ici. D'accord, ils sont incrustés, ça c'est fait maison, mais ça mérite de fonctionner très bien. Je rappelle un truc très important, dans notre fourgon, l'eau, que ce soit pour la salle de bain ou que ce soit pour l'évier, ne se boit pas. D'accord? On peut se rincer la bouche, on peut se laver, on peut laver la vaisselle, mais il vaut mieux avoir de l'eau en dehors, parce que sinon ça nécessiterait d'avoir
les réservoirs spécifiques avec une sonde spéciale, mais qu'on n'a pas. Voilà, donc très important pour ce qui est de l'eau, elle ne se boit pas. C'est l'été, il fait très chaud. Ça peut arriver, j'espère du moins. Le frigo marche sur 3 positions. Je te le montrerai après. Il marche à l'électricité 220, il marche sous batterie ou avec le gaz. Chose importante, il faut le refroidir. Il y a une convection naturelle et il y a aussi des ventilateurs que tu peux actionner ici. Tu vois, si j'appuie ici, les ventilateurs se mettent en route. Là, ils sont éteints. Voilà, donc s'il fait très chaud, n'hésite pas à le mettre. La nuit, tu peux l'enlever parce que sinon tu vas l'entendre et si tu es un peu sensible, ça va te gêner. Alors, on est passé de la cuisine, on reste dans la cuisine avec le frigo qui est ici. D'accord? Donc, tu vois ici un verrouillage. Hein, voilà. D'accord, il faut le faire tourner parce qu'en fait, il y a une gorge dans laquelle vient se mettre la glissière. Tu en as deux positions. Tu as une position intermédiaire, ici, là. Mais je te conseille d'utiliser la deuxième, celle qui est là. D'accord? Là aussi, pareil, tu vois, j'y vais avec le doigt, hein, je fais doucement. D'accord? Et là, c'est verrouillé. Ça, c'est pour le frigo. Il a 3 positions. Comme tu peux le regarder ici, tu as secteur 220, batterie et flamme. Secteur, je te le montrerai la prochaine fois, c'est quand on se relie, d'accord, par l'extérieur avec une prise spéciale. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On se met là et ça fonctionne. D'accord? À cette position. Pareil pour la position batterie. Il faut savoir que la batterie d'ailleurs, on a un panneau solaire qui est assez autonome. En termes d'autonomie, il nous procure du temps qui est pas mal. Donc c'est quand même bien pratique. Surtout quand il fait un peu nuageux. Et on a le gaz. D'accord? Pour le gaz, d'accord, on va faire un truc qui est très important. Et je te le redis, quand tu roules, tu coupes toujours le gaz. Imagine que tu as un accident, il peut se passer des choses très graves, surtout ici, puisque le gaz arrive jusque là. D'accord? Donc, tu roules, tu coupes le gaz. Il faut que le voyant du manomètre qui est derrière, là-bas, que je te montrerai, soit, quand tu le regardes du haut vers le bas, soit toujours ouvert. Si tu es, et que tu regardes et tu vois des flammes, que tu vois l'index flamme, c'est que le gaz est branché et connecté. Donc, toujours couper le gaz quand tu roules. Donc, là, tu es à l'arrêt, tu vas passer 1 ou 2 jours, eh bien, tu vas te mettre sur le gaz, ça consomme très peu. Pour ça, c'est très simple, on se met sur le gaz. Ce bouton-là, il sert à 2 choses. Il sert à la fois à amorcer, donc il faut appuyer dessus, et il sert aussi pour la température. Donc, j'appuie, comme ça, voilà, j'appuie, et j'appuie ici sur le piezo. On entend d'ailleurs un petit tic 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 tic. Là, je ne sais pas allumer le gaz, donc, ah si, regarde. Tu vois l'aiguille a bougé un petit peu. Mais bon, comme je l'ai coupé, tu ne peux pas le voir. C'est pas grave. Je t'expliquerai après. Hein? Donc, j'appuie, je me mets sur le gaz. Je tourne mon mano ici. J'appuie dessus. J'appuie sur le bouton. Et je reste appuyé. Mon aiguille, qu'est-ce qu'elle va faire là? Elle va aller vers le vert qui est ici. Et elle va se stabiliser. Et une fois qu'elle est stabilisée, tu attends un petit peu, tu relâches et tu vas voir que ton aiguille reste dans le vert. Tant qu'elle est dans le vert, il n'y a pas de problème. Pour résumer, pour ce qui est du frigo, je suis arrêté longtemps et je peux me brancher sur le secteur, je suis sur alimentation secteur. Je suis arrêté et je vais rester quand même toute la nuit. Je mets sur le gaz. Ok? Si je suis juste à l'arrêt 1 heure pour manger ou très peu, très court, je me mets sur batterie. D'accord? Très important. Il faut justement faire le jonglage avec l'histoire de couper le gaz quand on roule, surtout. C'est ça qui est important. D'accord? Voilà. Donc tu as à peu près les 3 positions. On te le réexpliquera bien sûr quand tu partiras avec, sans aucun problème. Dessous le frigo, il y a un placard. Une punition, on appuie, on déverrouille, et des fois tu n'y vois rien. Mais sache que là, sous tes doigts, ici, on a installé une petite lumière. Comme ça au moins, tu peux voir, parce que là, c'est très intéressant. Revenu au salon, d'accord? Nous avons fabriqué une table qui s'escamote. Parce qu'on essaye enfin, de faire en sorte que le véhicule soit le plus
souple à utiliser dans ses rangements comme dans son côté pratique. Donc la table pivote. Nous avons un double mousqueton, ici là, qui nous permet de l'accrocher sur ce petit anneau et on soulève la table, d'accord, et en attrapant le mousqueton, eh bien, on peut l'accrocher, d'accord, voilà. Ici, d'accord, je ne vais pas le faire là maintenant, mais sache qu'il y a un petit papillon, ici là, que l'on défait. Enfin, je vais le faire comme ça au moins. Voilà, ok, et voilà. Et du coup l'intérêt, c'est qu'on a une table et un espace sur lequel on peut évoluer, ranger, mettre, s'asseoir. D'accord? Voilà. Tout ça fait de manière tout à fait simple. Et ça permet aussi d'accéder à la fenêtre si on le souhaite. D'accord? Il y a aussi un petit casier ici de rangement qu'on peut voir là et qui est verrouillé. C'est fait maison, mais ça marche bien. D'accord? Le principe, c'est que on a un petit cliquet, on range les affaires, c'est souvent pour les enfants, d'accord, et on le verrouille, d'accord, voilà. Et si on veut remettre la table, c'est très simple, hop là, eh bien, on enlève le crochet, d'accord, oh, je vais vous dire une bêtise, avant de faire ça, je pense qu'il faut être très prudent, on ouvre le pied, d'accord, on met la sécurité, alors ça demande un peu d'exercice, mais rien d'insurmontable. L'avantage qu'il y a, c'est que c'est beaucoup plus costaud que l'original. Parce que l'original, franchement, c'est pas costaud. Donc là, on enlève le mousqueton, on fait descendre la table. D'accord. Et l'idéal, c'est d'enlever le mousqueton, parce que sinon, ça n'arrête pas de taper, et c'est vraiment embêtant. Et on le remet à sa place, pour ne pas le perdre.